Donc on part pour un petit commentaire des familles. Donc après ce gentil petit chant de coq, on s'est réveillé du coup environ à 9h30. Donc là vous avez les bécanes qui ont été garées. Et du coup la petite vue au passage, magnifique vue sur le lac d'Annecy. Donc on est parti en bas, on va bien en tas, le petit déjeuner. Et donc ensuite on était en train de vérifier un peu nos équipements. Moi je vais vérifier ma perche surtout parce que j'avais installé une Oui, sorte oui. de Voilà, et pas gros, c'est tout ça. Et bref, genre et tout, on s'est posé frère, Pergola, elle avait fait un devis. en moto Simone, on se dirige vers une boucherie pour pouvoir acheter de la viande et démarrer directement notre route vers notre direction. Là, on est au cœur d'Annecy. On est passé vite fait à une boucherie pour acheter un peu de viande pour ce soir, normalement. Inch'Allah, donc voilà. Hein. Qui nous permet de garder au frais la viande avec à l'intérieur des pains de glace et une gentille dame qui nous demandait si la boulangerie était ouverte, mais on n'était pas du coin, du coup on savait pas. Désolé madame. Ça y est, nous y est. Quoi? Même si c'est pas bien de faire ça, j'annonce qu'il y a un radar parce qu'on est là pour profiter quand même et pas perdre de points. Bonne insertion tactique comme on aime et, excusez-moi du terme, en toute sécurité bien sûr. Par contre, qu'est-ce qu'il nous fait là Sergio? Hein? C'était moi une, on est d'accord ou pas? Merci à toutes ces voitures qui s'écartent pour nous laisser une petite voie pour passer. Et merci à ce camion qui s'est écarté au passage. Et pour finir, merci à Sergio d'indiquer de se rabattre quand en face c'est dangereux. Mais là, comme vous pouvez le voir, tout le monde nous laisse passer. Tout le monde est bien aimable et partage sa route avec nous. Et donc là, vous pouvez voir ce magnifique paysage. Magnifique, n'est-ce pas? Une belle courbure comme on les aime. Encore une belle courbure comme on les aime. Franchement, la campagne, c'est super apaisant. L'air est bon, les courbes sont bonnes, le pavé est bon. On profite seulement. Petit V des familles à mon copain motard. J'espère que vous aimez ce petit commentaire. Hop, un petit vélo. J'indique avec mon pied qu'il y avait un vélo. Franchement, on a un bon rythme. On roule assez bien. En sécurité. Rien à dire. C'est assez beau quand même, c'est assez vert. C'est super. Les conditions, elles sont au top. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. Il pleut pas. Le bitume, il tient. Et on dit même bonjour au Kaman. Ou au Kanam. Ou moto 3 roues. Zéver qui me dit alors, t'en penses quoi si on mange? Ouais, non?
Bradley, tu vas où? Bradley, la fin, il est déjà allé. Bref, en gros, on avait vu un restaurant et on s'est dit pourquoi pas manger. Et en fin de compte, on s'est dit autant rouler. Là, on n'a pas faim. On a démarré il y a pas longtemps. Et au pire, si on a faim, on trouvera une épicerie ou quoi. Donc on est un peu tous d'accord. Et donc on va franchir le pont. On s'aperçoit qu'il y a une belle vue. Et donc on décide de s'arrêter juste après le pont. On met pied à terre et juste pour voir avec nos yeux et un peu immortaliser. Malheureusement, il n'y a pas de vidéo de la vue qu'il y a du pont, parce que bon, les images n'étaient pas très très belles. Même avec mon iPhone, j'avais filmé, mais c'était pas ouf. Et donc là, je change d'angle de vue, en effet. Je mets la caméra sur mon top case. Du coup, là, vous avez Bradley. Je la mets sur mon top case, et en fait, pour les filmer en train de rouler, donc ouais, je kiffe. C'est cool. Bradley qui voulait peut-être aller labourer le champ, qui sait. On continue dans cette lancée, toujours avec cet angle de vue. Donc, je vous ai pris quelques passages où on voit le convoi et un peu de courbe pour voir un peu les déhanchés de bécane. Donc, tout ce qu'on aime. De très belles trajectoires en sécurité. On va pas voir ce qui se passe de l'autre côté de la chaussée. Donc, rien à dire, franchement. Des dépassements en sécurité aussi, avec un bon timing. Et donc là, malheureusement, la caméra a décidé de faire des siennes. Et en fait, elle a changé d'inclinaison. Donc je suis dégoûté. Bon, on était environ tout là-haut, là, au col de je sais plus quel col. Et bon, on vient de le descendre. Du coup, on est vers là, quoi. On est nulle part et partout ailleurs. Shooting photo, on repart. Et donc là, je leur demande d'avancer parce qu'en fait, j'ai mis la caméra du coup sur la perche. Là, vous pouvez le voir avec la petite ombre. Mais le problème, vous allez le voir plus tard, c'est que ça tient pas. En fait, malheureusement, j'ai pas testé mon matériel. Je l'ai testé sur le tas. Donc, je l'ai testé sur le tas. Du coup, il y aura pas trop non plus d'images, mais les quelques images qu'on a ici, elles sont plutôt belles. Donc, je vous les partage. Donc là, ça va être la fin des petites
petites images. Malheureusement, la caméra elle tombe. Donc je la recadre. Bradley qui revient un peu sur ses pas pour voir où je suis parce que j'étais plus avec le convoi. Donc je lui explique que je remets juste la caméra. Et donc là, je mets un nouvel angle de vue sur le côté en fait. Cet angle de vue là. Plutôt pas mal. On voit bien l'inclinaison. Et vous inquiétez pas, bientôt le son va réapparaître. Des belles images de montagne. Là, on peut le voir à gauche. Montagne remplie d'arbres et un peu plus loin, en arrière-plan, remplie de neige au top, au sommet, pardon. Donc là, je suis derrière. Je vais passer devant pour aller voir le baroudeur de l'extrême et qui est The Air. Pouvoir le filmer un peu et ensuite faire passer les collègues juste derrière et qui est Bradley et Sergio. Donc voilà, voilà. Je pense que Sergio a louvoyé, mais je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire. Et donc, le moment tant attendu. 3, 2, 1. Le son en image. Tu vas quoi? Non mais dis-moi carrément tu vas quoi là? Mais t'es devenu fou ou quoi toi? Alors, en vrai, malheureusement, on savait pas trop si le col était fermé ou pas. Et pour être honnête avec vous, on n'a pas trop prêté attention au panneau. On avait oublié ce que ça représentait dans le code de la route. Donc on s'est juste dit, bah, on va monter et on va voir ce qu'il y a là-haut. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On fait l'ascension. On profite parce que du coup, c'est top. Et on verra plus haut ce qui se passe. Du coup, plein de questions qui se posent,
qui passe dans ma tête. Je commence à cogiter, etc. Bon, je vous laisse lire en légende. Mais ouais, malheureusement, on va s'apercevoir que le col était fermé. Bon, malheureusement c'est mort, hein. La traversée là du col elle est vraiment peu morte. La route elle est enneigée à cause de cette avalanche. Sûr, on va rebrousser chemin, hein, malheureusement.
Bon, j'ai frotté le pot avec une rambarde de sécurité, malheureusement. En fait, j'avais plus de frein arrière. Même le pantalon, j'ai frotté avec la chaussure. Heureusement, c'était botté. Mais t'es marre, regardez. Il a bleui le disque. Tellement c'était chaud. En fait, j'avais plus de frein. C'est-à-dire, quand j'appuyais là sur le frein, là, il y a une résistance là. J'allais jusqu'à là. J'ai genre, en gros, plus aucun freinage à l'arrière. Du coup, je suis arrivé dans une courbe. Courbure, bah, vous verrez la vidéo. Par la gauche. Et merci, désolé. Courbure par la gauche, comme ça. Et vu que j'avais trop de vitesse, j'ai pris le frein avant, ça m'a redressé. Je me suis rapproché, j'ai tapé la rambarde de sécurité. Après, j'ai réussi à me ressortir. Dans cette photo, le motard a 2 pieds sortis. Que cela signifie? Réponse A, il annonce un obstacle. Réponse B, il annonce un dos d'âne. Réponse C, il fait une passe D. Réponse D. La réponse D. Il vous reste 2 secondes. La bonne réponse était la réponse B. Il annonce un dos d'âne. Et pourquoi la réponse D quelle est? Réponse B, il annonce un dos d'âne. Camping au top, on l'a appelé en dernière minute, il a accepté de nous recevoir, donc on a foncé vers lui.
J'ai un couteau. Ça va un couteau. Ça, c'est sur le point de vue. Ouais. Moi, je vais pas laisser mon tel dehors la nuit. Ah, du coup, on est bien arrivé à la zone de camping. Donc, c'est notre lotissement ici. On va monter les tentes et tout. Là, on va juste chercher le barbecue. On m'a dit le mec tout droit devant les mobil-homes. Ça doit être là. Il y a des barbecues qui sont posés devant le premier mobil-home. On va voir ça. Bon, un autre problème qui est survenu. La bulle, elle a pété, la bécane elle est tombée. Pas de soucis, t'inquiète. Elle est tombée par terre parce que ça s'est enfoncé. Donc bon, tant pis, on va essayer de la recoller plus tard. Après là, les autres bécanes elles sont là. Et là, du coup, on a monté le campement. Voilà. Avec petit barbecue en préparation. Et gros, voilà. gros, tu vois pas, je suis là. Les 2 premiers jours. Comme ça, là, on va être un peu plus tranquille. Bah ouais. Et du coup là, les sanitaires du camping. Donc lavabo, WC et les douches. Donc là moi je vais inaugurer la douche. Et avant de dormir. Bon, du coup dans la tente ce que ça donne. Mes habits de moto, veste et pantalon, tout ça. J'ai le somme, j'ai plus de batterie. Tant pis. Ici j'ai mon gros sac qui normalement se met à l'arrière. Là il y a la fin de la tente. Et là c'est la moustiquaire. Voilà, donc là duvet, matelas, pyjama. Ça c'est un sac en coton. Il y a l'oreiller là-bas. Bonne nuit.